d'euros parce que David Moyes n'a pas qualifié l'équipe pour la Ligue des Champions. S'il avait qualifié United pour la Ligue des Champions, en cas de limogeage, la somme aurait été de 30 millions d'euros. Comme par hasard, l'annonce de son départ se fait au moment où on est sûr que United ne jouera pas la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis 21 ans qu'ils ne sont pas dans les 3 premiers. La presse encore, Rick, avec vous, d'autres éléments d'explication, d'autres éléments de réflexion. En gros, le job, c'était trop gros pour lui. Gros pour lui. Oui, il a eu du mal à se mettre dans le pot d'un vrai entraîneur de Manchester United. Voilà le jour où il savait que c'était fini pour lui. C'était donc après la défaite face à Everton. Et là, que dit-il? Ils auraient pu prendre le Special One, Mourinho bien sûr, mais finalement ils ont choisi l'emmerdeur, quoi. Ils ont choisi des emmerdes, en gros, avec David Moyes. On rappelle que José Mourinho s'était déclaré candidat il y a quelques années de cela, pour succéder à Sir Alex. Est-ce qu'on peut revoir, Thomas Rabi, le Sun avec les photos avant et après pour David Moyes, pour voir à quel point il a souffert physiquement de ses 9 mois et 22 jours passés à la tête de Manchester United? On a l'impression, voilà, merci beaucoup. Avant à gauche, après à droite. Max, mais c'est incroyable. Alors peut-être qu'il y a des effets de la part du Sun au niveau de la photo, mais quand même, il a pris très très cher physiquement, David Moyes. Oui, on en revient à ce costume qui était trop grand pour lui sûrement, et comme le disait Habib, son incapacité à influer sur le jeu de son équipe, avec beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'hésitations, et c'est ce qu'on lui a reproché en premier. Les atermoiements, les hésitations et les défaites à domicile, c'est ce qui a plombé la saison de United, l'une des meilleures équipes à l'extérieur. C'est le grand paradoxe de cette saison. Et c'est à Old Trafford que ça a mal tourné, Rick. Il y a des défaites symboliques. Quand on perd à domicile contre Liverpool, contre City, contre Newcastle et contre Everton, à la fin, on a des chances d'être viré, effectivement. C'est la première fois dans l'histoire de United que cette équipe-là s'incline 2 fois dans la même saison contre Liverpool et Everton. Et la première fois depuis l'existence de la Premier League qui s'incline 2 fois contre City et Liverpool, ces 2 plus grands rivaux. Une erreur de casting, bref. Ça paraît dur quand même aujourd'hui, Max. Mais c'est totalement différent de manager un club comme Everton, qui fait partie des bons clubs anglais, et d'arriver comme ça derrière Sir Alex Ferguson, qui est un monument évidemment de l'histoire du football anglais, avec le plus grand club au monde. C'est quand même une autre pression et il ne l'a pas supporté. Succéder à Ferguson, c'est le job le plus difficile dans le monde du football. Succéder au successeur de Ferguson, c'est complètement différent. Alors pour l'instant, le successeur par intérim, c'est Ryan Giggs, qui était l'un des adjoints, même s'il était joueur et adjoint de David Moyes. Il va assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. D'abord, est-ce que c'est une bonne idée, ça, messieurs? Très rapidement. Pour du court terme, je pense que c'est la meilleure solution. Il n'y a pas d'entraîneur disponible sur le marché. Giggs connaît le groupe des joueurs, il pourra faire des choix en conséquence. Ouais. Ryan Giggs, dont on avait dit, Rick, qu'il avait eu des soucis avec David Moyes en cours de saison. Il y aurait eu un clash entre les 2 hommes. C'est ce qui avait été rapporté. Oui, le cours ne passait pas très bien entre les deux. Comme c'était le cas avec Rio Ferdinand, Robin Van Persie, tout récemment Danny Welbeck, qui avait exprimé son souhait de partir le jour du match. Rick, quand Danny Welbeck commence à dire qu'il a envie de partir et qu'il ne se sent pas bien, qu'il se permet de dire ça face au manager, c'est que ça va mal quand même. Oui, c'est que Danny Welbeck. Oui, d'accord. C'est vraiment le problème de Moyes. C'est d'avoir perdu la relation avec les cadres. Il a perdu la relation. Il ne faut pas oublier que Van Persie avait demandé à partir. Il était le cadre Manchester. Problème avec Rio Ferdinand, problème avec Vidic. À un moment donné, problème avec Giggs. Ce sont des monuments à Manchester United. C'est-à-dire que c'est presque plus important que David Moyes. Le successeur à plus long terme, puisque c'est un job extrêmement convoité, même si ça a physiquement détruit un peu David Moyes. Croyez-moi, le poste de Manchester United est très convoité, notamment par cet homme, Louis van Gaal. I want United job, c'est à la une du Sun. Il y a un gros lobbying de la part de Van Gaal, Rick, pour espérer accrocher ce poste alors qu'il était annoncé à Tottenham. Et voilà, elle était déjà annoncée à Tottenham, mais si vous avez le choix entre Tottenham et même Manchester United en désarroi, vous choisissez toujours Manchester United. Mais le choix des supporters, c'est Jürgen Klopp. L'entraîneur de Dortmund. Qui a pourtant déclaré aujourd'hui toujours son amour pour Dortmund. Ça ne veut rien dire. Oui, d'accord. Ça ne veut rien dire. On cite les autres noms évoqués dans la presse anglaise parce que ça concerne un peu la France. C'est Laurent Blanc, le nom de Laurent Blanc est revenu dans la presse en Angleterre. On rappelle qu'il a joué évidemment à Manchester United. Et Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Manchester United, qui sera dans Match of the Day samedi pour la première donc de Ryan Giggs sur le banc de United par intérim donc à la suite du limogeage de David Moyes. Dans un instant, on parle évidemment de ce choc immense qui nous attend ce dimanche 15h sur Canal+ Sport.
Liverpool face à Chelsea. Mais depuis hier